Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et je vous propose les 15 premiers versets. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Jérusalem, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fuit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ce récit commence par Jésus qui descend de la montagne. C'est sur cette fameuse montagne où il a prononcé un magnifique sermon, des chapitres 5 jusqu'à 7 de Matthieu, un sermon qui pose les bases du royaume de Dieu, les bases des valeurs du royaume de Dieu et de l'Évangile. Voilà, il descend de la montagne et ce qui est encourageant, c'est de voir dès le début qu'une foule commence à le suivre. Il est dit, il descend de la montagne et une foule se mit à le suivre. Voilà une foule qui ne s'est pas contentée juste de l'écouter, trouver que ce qu'il dit n'est pas trop mal, mais le suivre. Parce que c'est bien à cela que Jésus nous appelle. Il ne nous appelle pas uniquement à écouter ce qu'il nous dit, mais à le suivre, à se mettre à sa suite, à aller sur ses traces. Et à partir du chapitre 8, nous verrons jusqu'au chapitre 9 10 successions de miracles. Et on en a vu 3 aujourd'hui. Et les miracles suivants, nous les prendrons les uns après les autres à partir de demain dans les méditations quotidiennes. 10 miracles pour nous montrer, pour illustrer quelle est la mission de Jésus, quelle est la mission qu'il est venu accomplir auprès des siens, auprès de ses disciples et pour toutes les nations. Voilà ce qu'il est venu accomplir il y a 2000 ans, mais voilà ce qu'il est venu, ce qu'il vient encore accomplir aujourd'hui pour toi. Voilà ce qu'il veut accomplir pour toi, pour moi et pour notre monde, pour notre humanité, pour toutes les nations. Nous avons lu dans ces versets 3 différentes situations, 3 différentes personnes avec 3 besoins différents. Un homme, un lépreux, un centenier romain et une belle-mère, celle de Pierre. Juste écrivons rapidement ces 3 situations. D'abord, un lépreux impur. Un lépreux. Disons-le tout de suite, ce n'est pas un malade comme un autre. Un lépreux, ce n'est pas comme un sourd ou un muet ou un paralysé. Des nombreux malades qui sont allés rencontrer Jésus.
ce n'est pas un malade comme un autre. Pourquoi ? Parce que la lèpre avait une connotation, un statut tout spécial à l'époque de Jésus et dans la loi de Moïse. C'était une maladie de la peau qui parcourait tout l'être, qui était très contagieuse, qui était très envahissante, qui procurait beaucoup de souffrance. Et l'issue, c'était la mort. Le lépreux n'était pas un malade comme un autre parce qu'il était considéré comme impur. Impur, ça veut dire séparé de Dieu. Séparé de Dieu et séparé des autres. Il était exclu de toute relation. Il était isolé, seul, séparé des autres et de Dieu. Impur. Et puis, quand il marchait, quand les uns et les autres le voyaient de loin, ceux qui n'avaient pas le droit de faire, ils n'avaient pas le droit d'entrer, tout le monde criait « impur, impur, impur » et tout le monde allait se cacher pour ne pas qu'il prenne le risque qu'il soit touché par lui. Impur, isolé, indigne, mis de côté, pointé du doigt. Il vous est arrivé d'entendre des voix vous dire à l'intérieur de vous, ou même des personnes peut-être qui vous l'ont dit, indigne, indigne, impur. Tu n'es pas pur, tu n'es pas digne. Tu as vu tout le mal que tu fais ? Tu as vu tout le mal dans lequel tu vis ? Tu as vu tes pensées, tes paroles, tes gestes ? Ils ne sont pas animés par l'amour, ni par l'amour pour Dieu, ni même par l'amour pour le prochain, mais peut-être plus par l'égoïsme, l'orgueil ou peut-être même la haine. Impur. Ça vous est arrivé d'avoir cette voix qui vient et qui nous répète que nous sommes impurs, indignes d'être devant Dieu, indignes de recevoir l'amour de Dieu, indignes de nous approcher et même peut-être de prier, de tendre nos mains, de lui dire « Seigneur, mon secours est en toi ». Et puis, pendant qu'on veut s'approcher de Dieu, il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous dit « Mais qui tu es, toi ? Tu as vu ta vie ? Tu as vu ton passé ? Qui tu es, toi ? Laisse tomber. Tu as raté l'occasion. Quand tu étais jeune, un jour, Dieu est venu vers toi, mais tu as raté l'occasion. Quand il fallait prendre une décision, tu ne l'as pas prise, tu as raté l'occasion. » Et une voix qui vient nous dire que nous sommes impurs. Et puis on peut être en rupture de relation les uns avec les autres, une embrouille, une incompréhension dans la famille, avec nos amis, et nous sommes séparés, isolés. Ce lépreux de notre histoire, il se sentait et il se savait impur. Il vient et il ne demande pas à Jésus la guérison. Vous avez remarqué ? Il ne dit pas « Seigneur, guéris-moi ». Il vient et il dit à Jésus « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Il veut être pur. C'est ça son besoin. Son besoin, c'est d'être pur, comme notre besoin d'aujourd'hui, notre besoin d'hier et certainement notre besoin de demain. Et toujours de recevoir profondément le pardon de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ton pardon dans ma vie, j'ai besoin d'être pardonné et autant que j'ai besoin de pardonner. Voilà la situation de notre lépreux impur. Juste après, il y a ce centenier romain. Lui, il n'est pas juif, donc lui, il aurait pu être déclaré aussi impur par la loi, mais ce n'était pas là son problème. Ce n'était pas là son besoin, ses préoccupations. Ce n'était pas une question de pureté spirituelle. Son problème, c'est qu'il était là dans une situation où il se sentait complètement impuissant. Il était dans une situation où il n'avait aucune prise, aucune marge de manœuvre. Il avait un serviteur qui était malade, il souffrait de paralysie. Une situation extérieure à lui, ce n'est pas lui qui était malade. Une situation extérieure, le malade c'était son serviteur. Et dans un autre évangile, il nous est dit que c'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Mais cette situation le mine. Vraiment. Cette situation le pèse. Cette situation, elle est lourde.
il se sent tellement impuissant. Lui, le centenier puissant. D'habitude, il suffit qu'il donne un ordre pour qu'on lui obéisse. D'ailleurs, il le dit, il suffit qu'il dise à quelqu'un « fais ceci », il le fait, va, et il vient, et il vient. Il y a 100 personnes, 100 soldats devant lui qui sont à sa merci. Ils sont là à attendre qu'un ordre sorte de sa bouche et ils exécutent ses désirs, ils exécutent ses ordres. Mais là, il est impuissant. Il ne peut rien faire pour guérir son serviteur. Je me sens tellement souvent dans ce genre de situation. Voyez, je suis en bonne santé, il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie, on peut faire plein de choses. Et puis il arrive une situation bien précise, une question bien précise où on est complètement impuissant. Une situation qui concerne peut-être même quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de l'Église. Où on est là, on est impuissant. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et cette situation nous pèse, nous mine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez ce genre de situation ? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vivent une situation qui est peut-être extérieure, mais qui nous mine, qui nous plombe ? Et puis nous avons notre petite belle-mère là, la belle-mère de Pierre. On ne sait pas grand-chose d'elle. Dans tous les évangiles, il y a juste ces 2 petits versets dont on nous parle d'elle. On ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle est malade, qu'elle est couchée et qu'elle a beaucoup de fièvre. Elle a tellement de fièvre qu'elle est incapable de faire ce que toute belle-mère de l'époque devait faire. Quand Jésus rentre avec des disciples, quand quelqu'un vient, on se lève et on fait le café. On fait le café, on prépare à manger, on fait quelque chose pour accueillir, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on fait, non ? Eh bien, on fait quelque chose pour l'accueillir, mais là, elle en était incapable. Elle est clouée au lit tellement elle a de la fièvre. À votre avis, elle avait combien de fièvre ? Au moins 40, Elle avait tellement de fièvre que ça l'a clouée au lit. Contrairement aux lépreux, elle ne peut pas se lever pour aller demander quelque chose à Jésus. Contrairement au centenier, elle n'a pas d'intermédiaire, personne pour défendre sa cause. Peut-être qu'on considérait que ce n'était pas grand-chose. C'est bon, elle n'a qu'à se reposer un peu et elle va se lever. Elle était couchée par terre, sans force physique, sans force morale, sans force même spirituelle. Elle était immobile. Voilà 3 situations, 3 besoins, 3 personnes que nous rencontrons en suivant les traces de Jésus, que Jésus rencontre. Et je me permets vraiment de vous poser cette question tout simplement. Est-ce qu'il y a une des situations où vous vous reconnaissez le plus ? Peut-être les 3. Est-ce qu'il y a une de ces situations qui vous parle, qui vous rejoint le plus ? Alors, je vous invite à écouter la suite, à voir la suite pour voir comment Jésus est intervenu. On est sur les traces de Jésus, on va voir comment il intervient quand on se sent impur. On va le suivre sur ses traces pour voir comment il intervient quand on se sent complètement impuissant. On va le suivre sur ses traces pour voir comment il intervient quand on est complètement par terre, cloué au lit et immobile. Il arrive vers ce lépreux. Et le lépreux, il entend lui dire une chose. Il lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Oh là là, je me dis, mais ce lépreux, il devait se dire, mais Jésus ne veut même pas que je sois pur. Il ne se demandait pas si Jésus pouvait. Il se demandait si Jésus voulait. Il se disait, mais est-ce que Jésus veut vraiment de moi ? Est-ce que Jésus veut vraiment quelqu'un de sale comme moi ? Quelqu'un de pécheur comme moi, quelqu'un qui n'est vraiment pas à la hauteur de son amour, qui soit complètement indigne. Est-ce que Jésus veut de moi ? Est-ce que Jésus veut de moi ? Est-ce que tu veux me rendre pur ? Alors, la réponse de Jésus, elle est incroyable. Il ne dit rien d'abord. Et il vient, et avec sa main, il vient et il le touche. Vous avez remarqué, il le touche d'abord. Il le touche. Mais on ne pouvait pas toucher un impur. On ne pouvait pas toucher un lépreux, parce qu'en touchant l'impur, en touchant le lépreux, c'est lui. La loi disait que c'est lui qu'il allait devenir impur. Mais Jésus savait que ce n'était pas l'impureté qui allait le contaminer, mais bien au contraire.
C'est sa sainteté à lui qui allait contaminer le lépreux. Il le savait, l'impureté n'est pas un obstacle pour Jésus pour venir te toucher. Et s'il y a une voix en toi qui te dit « je suis impur, je suis indigne, je suis trop mauvais, je suis trop pécheur », regarde à Jésus. On est sur ses traces, hein. Regarde ce qu'il a fait avec le lépreux. Il est venu, il l'a touché. Parce que l'impureté, ton impureté, mon impureté, n'est pas un obstacle pour lui. Il vient et il touche. Il vient et il touche. Et ce matin encore, il veut venir et il veut te toucher et prononcer sur ta vie cette parole. Je le veux. Sois pur. Je le veux. C'est lui qui veut. Sois pur. Je le veux. Je veux t'accueillir tel que tu es. Je veux t'accueillir avec toute ta situation, avec tout ton passé. Je t'accueille. Je le veux. Sois pur. Et comment il nous purifie ? Il nous purifie en posant sur notre vie son pardon. En posant sur notre vie son pardon, il enlève notre impureté et il nous donne son Esprit Saint qui vient nous sanctifier. Alors, ne restons pas dans la culpabilité ou même dans l'auto-justification ou dans l'isolement où nous nous flagellons sans cesse. Écoutons Jésus nous dire « Je veux te rendre pur, je le veux ». Le centenier, lui, il ne s'attend pas à ce que Jésus vienne chez lui ou qu'il le touche. Le centenier, lui, il est face à son impuissance, mais il compte. Dans sa situation, il a confiance et il compte sur la puissance de Jésus. Il croit en sa puissance. Il croit que Jésus peut. Que non seulement Jésus, il veut, mais en plus, il peut. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier reconnaît l'autorité de Jésus et croit en sa toute-puissance. Je trouve ça extraordinaire dans toutes nos impasses, dans toutes nos situations compliquées où on n'a pas le pouvoir d'affirmer et de reconnaître l'autorité de Jésus sur nos situations, de proclamer l'autorité de Jésus sur toutes nos impasses, de proclamer l'autorité de Jésus sur tous les pouvoirs qui nous entourent, sur toutes les autorités qui nous entourent. Il n'y a pas une situation qui soit impossible pour Dieu. Tu le crois ? Il n'y a pas une situation où tu puisses être enfermé où l'impossible existe. Suivre Jésus, c'est croire qu'il peut agir avec puissance dans toutes tes impasses. Et proclamer la puissance de Dieu sur toutes nos impasses. De dire, Seigneur, tu peux. Je sais que tu peux. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'y arrive plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas changer le cours des circonstances, je ne peux pas changer la vie d'un tel et d'un tel, je ne peux pas faire en sorte d'avoir un travail, d'avoir mes papiers ou d'avoir la bonne santé, je ne peux pas faire en sorte que ma famille soit comme ci, comme ça, mais toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Dis un seul mot de toi, un seul mot. Et il suffit pour que les choses changent. Suivre Jésus, c'est croire qu'il peut faire quelque chose pour toi. Et c'est ce qu'il fait. Même à distance, Jésus répond à la foi de ce centenier et il guérit. Il guérit le serviteur et il lui dit « Va, continue à croire, continue avec ta foi à croire que je peux. » Et nous voilà avec notre belle-mère, là, la belle-mère qui est couchée. Je suis très émue par ces petits versets, ces deux petits versets. Parce que j'imagine cette belle-mère ou bien dans une pièce à côté, ou alors au fond de la pièce principale, allongée là sur un petit, sur un petit canapé, sur des couvertures là qui devaient être par terre et allongée, tranquille. Une femme qui va pas bien, qui est malade, mais qui est de côté. Pierre n'est pas allé voir Jésus pour dire « Oh Seigneur, ma belle-mère est malade ». Personne n'est intervenu pour elle. Elle est incapable de bouger et elle est là, mais Jésus la voit. C'est ça qui m'émeut, c'est que Jésus la voit. Il la voit.
Il ne fait pas comme si de rien n'était, vous voyez, il ne rentre pas dans sa pièce, il continue. Et à la fin, il se dit, « Ah oui, mince, il y avait une femme là qui était couchée. » Jésus la voit, le texte dit, Jésus la voit. Jésus la voit. Jésus te voit là où tu es. Tu es peut-être tout seul, tu es peut-être dans une solitude, tu es peut-être dans un arrêt. Tu as l'impression que tu es dans un petit coin dans ta vie, là, dans un petit coin où personne ne te remarque, où personne ne te voit. Mais sache que Jésus te voit. Jésus te voit quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ton lit, quand tu es isolé. Jésus te voit, il te voit. Et il te voit tellement qu'il s'approche de toi. Il s'approche tellement près qu'il est juste à côté pour te toucher. Il devait s'approcher vraiment près, vraiment près pour venir et la toucher sa main. Et dès qu'il la touche, la fièvre quitte cette femme et elle peut se lever. Elle peut se lever et elle peut servir. Là où tu es, Jésus veut venir te toucher. Toucher à nouveau ta vie. Toucher à nouveau ta vie pour te transmettre sa vie. Pour te transmettre sa vie. Peut-être que tu es isolé, tu es tout seul, mais Jésus te voit et c'est ce qu'il veut faire. Alors oui, ton impureté, l'impureté de notre monde, n'empêchera pas Jésus de vouloir te toucher. Ton impossible n'empêchera pas Jésus d'agir. Ton isolement n'empêchera pas Jésus de te voir. Alors, la réponse à ces 3 situations, la réponse face à nos besoins, c'est Jésus qui répond et qui dit « Je veux, je peux et j'agis. Je viens te toucher. Je veux, je peux et j'agis en ta faveur. » Si jamais on a encore des doutes, si jamais vous dites « Oh là là, j'ai mal dit ces trucs-là, pour ces textes, mais est-ce qu'il y a une preuve un peu plus importante là que ce texte des récits des évangiles ?» Eh bien oui, il y a une preuve qui nous montre que Jésus, il veut nous purifier, il peut nous délivrer et il vient nous toucher. C'est la croix. La preuve, c'est encore la croix. À la croix, Jésus est venu, il a touché l'impureté et il a pris toute l'impureté sur lui. À la croix, Jésus, il est venu, il a démontré sa puissance. Il a démontré qu'il pouvait, qu'il avait le pouvoir de vaincre la mort et de nous libérer. Il a triomphé à la croix. À la croix, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il nous a libérés. Si ce matin, tu as besoin que Jésus vienne te purifier, que Jésus vienne agir dans ta vie, que Jésus vienne te toucher, je te demande tout simplement de le lui dire. De lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. On va rester dans un moment juste de recueillement pour que nous ayons chacun dans notre cœur l'occasion, le moment de le lui dire. Merci Seigneur parce que tu veux Seigneur venir nous bénir. Merci parce que tu peux, là où nous sommes dans nos impossibles. Merci Seigneur parce que tu viens et tu nous touches.